Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine sur les antennes de Télé 7. Ces magazines qui vous donnent d'ailleurs l'occasion de pouvoir parler la République. J'aime bien le dire que nous n'avons qu'une seule République, laquelle nous avons hérité cela de nos aïeux. Et à notre tour, nous avons d'ailleurs ce devoir de pouvoir la léguer à notre progéniture. Mais nous devons la léguer dans quelles conditions? Il faudrait quand même que nous arrivions à donner un cadre meilleur, lequel, une fois, ceux qui vont devoir prendre la continuité de la chose publique n'ait pas trop de problèmes comme nous sommes en train de le vivre pour le moment. Votre magazine sans précédent sur les antennes de Télé 7 vous donne l'occasion, mesdames et messieurs, de passer en revue les différents sujets d'actualité, quand vous êtes sans ignorer que pour le moment, l'actualité reste dominée jusque-là par les processus électoraux. D'ailleurs, c'est par rapport à notre constitution qui nous parle dans les 5 années, il faut déjà penser à organiser les élections pour donner un autre ordre politique, afin que les choses se passent comme pas par les passés où il fallait chercher à tout prix arracher les pouvoirs. Maintenant, les cadres est bien tracé. Ici, vous voulez prendre les pouvoirs, il faut aller vers ces peuples, les convaincre, prouver de quoi vous êtes capable avec un projet de société auquel, une fois cette population y morde, automatiquement, vous avez sa volonté, laquelle de pouvoir conduire cette République. C'est déjà cet exercice, mesdames, messieurs, auquel nous allons nous atteler là-dessus avec mes différents invités qui sont par moments des co-débatteurs, j'aime bien le dire, parce que c'est ainsi que va même ces magazines. Nous parlons de la libre opinion. Nous allons nous diverger dans les opinions, mais ce qui est important, c'est de regarder tous dans une même direction, laquelle cette République, en principe, doit tirer dividendes. Et une fois les dividendes sont tirés à ces niveaux-là, c'est tout le monde qui va considérer que ce pays deviendra, ou tout le monde, comme l'a toujours rêvé, où coule du lait et du miel. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire dans son ensemble au pays, parce que cette question est vraiment une épine dans la pointe du pied. Nous devons quand même chaque fois en évoquer, et au regard de ce que les autorités conjuguent comme les efforts, nous devons par moments aussi en parler, parce que tout le monde veut la paix et surtout la quiétude dans la partie est de la République. Vous êtes sans ignorer que les informations en provenance du coin ne sont pas toujours forcément meilleures, ni moins encore bonnes, parce que vous avez les ennemis de la République, les ennemis de la nation, qui ne sont là que pour créer de la panique, créer de la désolation et plonger presque la population dans de pleurs et de grincements des dents. Au-delà de cela, mesdames et messieurs, nous allons également aussi évoquer d'autres sujets connexes. Voilà, je ne dois pas quand même m'éterniser dans mon introduction. Il faudrait quand même que je donne l'occasion, bien sûr, à ceux qui ont quand même accepté de venir répondre à notre invitation. Je m'en vais déjà rapidement dans ma droite, à ma droite, vous présenter, d'ailleurs, c'est parmi les habitués même de ces magazines, à la personne de Serge Taboko, on aime bien l'appeler pasteur, mais nous ne les recevons pas ici en tant que pasteur, nous les recevons ici en tant qu'un analyste politique, très proche du camp de Martin Fayoulou et Sidé, Bar Lamouka. Bienvenue, cher pasteur. Merci, chers compatriotes Yvon, pour l'invitation. Permettez-moi de remercier l'Éternel, celui qui nous garde, qui nous protège. Si ça dépendait que des hommes, on ne serait pas en vie. Peut-être nous serions aussi comptés parmi ceux qui ont été massacrés le 30 août. Mais ils nous ont devancés. Peut-être demain, ça sera notre tour. Et même ceux qui planifient, organisent et exécutent pensent qu'ils vont rester éternellement. La Bible dit, nous sommes tous des pèlerins, nous allons quitter. Je ne pense pas qu'après 50 ans, même ceux qui règnent aujourd'hui seront là en vie. Nous allons tous passer. Et lorsqu'on se bat, c'est pour préparer le présent et le futur. C'est-à-dire la mort nous est opposée. C'est ça, préparer l'avenir de nos futurs, soit de nos enfants. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je profite par même l'occasion à saluer le débatteur. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je me tourne du côté gauche. Je suis avec Gaël Mukoka. Bienvenue. Et Mukota plutôt. Je vous laisse cette liberté de pouvoir bien vous présenter à la manière dont vous trouverez peut-être meilleur à l'endroit de ceux-là qui nous suivent. Oui, merci Monsieur Yvon Kanda. Je salue tout le filet téléspectateur qui nous suit à ce net moment, le Congolais et Congolaises.
C'est pour la première fois que je vienne ici, dans ton temple, sur Télé 7, et je pense que ce ne sera pas la première fois. Si, les portes restent également ouvertes. Donc, c'est ça. Et je continue toujours à fortifier le Congolais et Congolaises, à renouveler toujours la confiance à celui qui a donné une nouvelle énergie et une nouvelle vie au Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le soutenons et nous sommes derrière lui. Très bien, merci. Je signale que vous faites partie du Puna, c'est ça? Oui, je suis communicateur du Puna, parti de l'unité nationale, ainsi que communicateur du FPAU, Force politique et association alliée à l'UDPS, qui est notre regroupement que nous allons aller aux élections pour redonner un nouveau mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. David Kalonji, il aime bien qu'on l'appelle les patriotes. Les patriotes. Je suis très content parce que j'estime que nous allons partager pour permettre à ce que notre population retrouve l'élan qu'on a évoqué les 30 juin dans l'hymne national. C'est un nouvel élan et on est parti. Donc nous osons croire qu'aujourd'hui le deuxième pas vient d'être franchi parce que les démons qui avaient envoûté la nation congolaise depuis l'accession du pays à la dépendance, aujourd'hui on l'a exorcisé, il est visible, donc nous pouvons sortir de cet emprisonnement et opter pour le voie du progrès. Allez, on commence avec vous. Parlons déjà du processus électoral. J'espère que vous avez suivi. Denis Gadima a été reçu quand même sur une chaîne concurrente au niveau international où on a parlé longuement, presque 1 heure du temps, autour du processus électoral. La question sur audit du fichier a été évoquée. Le monsieur a été assez clair pour dire que lui et la CENI n'avaient jamais refusé un autre fichier électoral. Ceux qui estiment venir le faire, ils peuvent le faire, mais sauf que, et ils ne seront pas forcément concernés parce que cette question a été déjà résolue à son temps où on a eu à faire venir les différents experts qui avaient audité. Apparemment, je comprends l'impression qu'il y a de pesanteurs qui veulent distraire la nation. Et apparemment, on est en train d'énerver la Constitution. Parce que, à vrai dire, nous sommes en train de sortir d'un état voyou, d'un état de despotes, d'un état de gens qui avaient confisqué la nation congolaise. Et la nation se définissait entre les individus, dans les poches des individus. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'effectivement, l'élan d'une nation est déjà en marche. Et quand on parle de la démocratie, il est tout à fait normal qu'il y ait un organe. Et cet organe se veut être au milieu du village. Il est défini et on a passé au peigne fin les conditions pour l'animer. Aujourd'hui, vous n'allez pas confisquer toute une nation qui marque le pas. Une nation qui a prouvé de par son peuple qu'ils veulent découdre de ceux qui sont en train de faire le malheur de sa vie, alors qu'il est possesseur de réserves mondiales de minerais, leur prêter l'attention. Qu'est-ce qu'il représente dans la balance? Merci. Dans la vérité aussi. Merci. Mon ami Gaël, rapidement, est-ce que l'heure actuelle, devons-nous encore évoquer cette question de l'audit du fichier électoral? Oui, merci M. Yvon pour la question. Moi, je pense que les gens qui reviennent sur la question de l'audit du fichier électoral, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. On doit se dire clair. Parce que ce n'est pas par rapport à la transparence. Non, vous savez, aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Moi, je pense que momentanément, nous devons passer à autre chose. Autre chose, c'est se préparer pour les élections. Le train est déjà en marche. Tous ces gens qui nous viennent avec des idées, ce sont des gens qui sont contre les élections. Ils ne se sont pas préparés pour les élections. Vous comprenez? Actuellement, le train a déjà avancé. Nous sommes déjà on a déjà convoqué l'électorat pour le présidentiel. Mais si jamais ce train n'a pas assez de carburant, vous ne voyez pas que vous risquerez de ne pas arriver justement. Le train est en marche. Je vous dis qu'il n'y a pas assez de carburant. Le président de la République avait promis les élections dans le délai constitutionnel. Je vous ai dit, tous ces gens qui refusent, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne se sont pas préparés. Vous savez, nous aujourd'hui, tel que nous dans le Puna, le parti de l'unité nationale, on savait que le
délai constitutionnel sera respecté. En 2023, décembre, il y aura élection. Nous avions commencé à préparer les élections dans le coin, recoin de la République démocratique du Congo pour redonner un nouveau mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, tellement qu'on en est, nous sommes sûrs des élections dans le délai constitutionnel. Donc, on est prêt pour les élections. Ces gens qui vous amènent des idées en vous disant qu'il faut auditer le fichier électoral, il faut qu'il y ait un dialogue et autres, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour les élections. Et ces gens sont connus parce que leur force, ils avaient une force en 2018, c'est parce qu'il y avait des gens, Moïse Katumbi, Tiapou et Bemba Gombo et tant d'autres, ils les ont soutenus. Aujourd'hui, ils savent qu'en amont, ils sont perdants parce que tous ces gens-là ont compris la vision du président de la République, ont compris l'intérêt qu'a le président de la République pour cette nation congolaise. Merci. Vous connaissez aujourd'hui, tous ces gens qui ont accompagné ces opposants, qui refusent d'aller aux élections, ils sont avec nous dans l'Union sacrée parce qu'ils ont compris que la vision est claire. C'est sauver le Congo, c'est redonner une nouvelle énergie au Congo. Vous savez, avec ce qu'a fait déjà Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut l'andaka Fati. C'est pourquoi vous voyez Bemba, vous voyez Vital Kamerhe. Imagine seulement, la RDC était isolée diplomatiquement. Fati l'a fait. La RDC n'était pas dans le concert des Nations Unies. Il y a les infrastructures, il y a les écoles, il y a le projet PDL, projet de développement local. Donc, qui fait c'est que tout le recoin de la RDC s'est construit à les infrastructures. Mais il n'y a pas de vision. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont derrière Fati et ils savent qu'ils refusent ça. Ils savent qu'en amont, ils sont perdants parce qu'ils sont sans vision et sans projet. Merci beaucoup. Pasteur Serge, j'espère que vous avez suivi le patron de la CENI, Denis Kadima, dont la question lui avait été posée sur l'audit. Il a dit que il n'a pas, lui et la CENI, d'ailleurs c'est lui le patron de la CENI, lui et la CENI, ils n'ont pas refusé de l'audit. Ceux qui veulent mener un audit, s'il n'y a pas un problème, ils ont les différents éléments, ils peuvent le faire, mais quant à la CENI, elle ne va pas revenir sur cette question parce que cette question a été déjà évoquée au passé et il y avait également aussi un temps qui était prévu pour faire l'audit qui a été également d'ailleurs fait. Merci beaucoup, cher compatriote, pour votre question. Je ne sais pas si vous pouvez donner un verre d'eau à votre co-débatteur. Mon co-débatteur, j'ai perdu encore son nom. Gaël Bukota. Voilà comment il transpire. Donc, il a sous-traité son intelligence pour venir mentir, reproduire des choses que lui-même n'est même pas convaincu. Bon, avec beaucoup d'humilité, je ne serais pas à l'aise de considérer M. Kadima comme un patron. En démocratie, le patron, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est le souverain. Conformément à l'article. Je comprends, mais juste pour aider, vous fabriquez tous ces petits politiciens ici, pensent qu'ils sont patrons. Le patron, c'est celui qui donne une impulsion. En démocratie, même si vous essayez de jeter un coup d'œil sur l'article 74 de la Constitution, le chef de l'État, lorsqu'il prête serment, il dit « Je suis serviteur ». En démocratie, le patron, c'est le peuple. Donc, on est redevable au patron. Alors, malheureusement, la CENI, lorsque nous fûmes, ou soit nous sommes allés à San City, nous avions, la classe politique qui a décidé de créer un organe techniquement indépendant qu'on appelle CENI. Mais sur le plan financier, sécuritaire, non, il n'est pas dépendant, ou la CENI n'est pas dépendante, elle n'est pas indépendante, elle est dépendante d'autres institutions. Elle est considérée comme un arbitre pour arbitrer, soit faciliter les compétiteurs, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile, même les indépendants, c'est-à-dire toutes les parties prenantes au processus d'avoir, c'est-à-dire d'être en contact avec le souverain primaire, c'est-à-dire lui comme l'arbitre pour dispatcher ou soit donner des voix à qui le souverain primaire a choisi pour la destinée de son pays. Voilà l'essence, l'idée de la CENI. La CENI, il n'est pas question d'un patron, il n'est pas question de quelqu'un qui... Apparemment, ça dérangé. Je vous en prie. Je comprends. C'est pas ça, pas commencer aujourd'hui. Je parle du responsable de la CENI. Je vous en prie, ne vous dérange pas. Que cela ne vous dérange pas. Vous avez vu l'arrogance depuis à l'époque de personnel Malouma, quand il parlait là, il était hautain, il parlait avec beaucoup d'arrogance. Vous avez suivi le fameux Kadim Konena. Konenanga. Quand Konenanga aussi parlait, c'est avec beaucoup d'arrogance. Non, pas Konenanga. Avant Konenanga, il s'appelait encore qui?
Oui. Quand Papa Tshisekedi faisait des déclarations sur RFI, lui, il doit répliquer, il va organiser un peu de presse pour dire que c'est toi qui vas pleurer dans ta langue maternelle. Ça dit, tous ces gens-là, quand ils parlent avec beaucoup d'arrogance, c'est parce qu'ils sont incultés. Dans leur compréhension, ils pensent que ce sont eux qui vont fabriquer, ils vont nommer. Donc, voilà. C'est un peu... Alors, mais si vous suivez l'entretien qu'il a... Ça, c'est pas le sens péjoratif un peu de la lecture sur la question. Je vous en prie. Épargnez-moi, j'ai voulu juste aider un peu la population qui nous suivent. Rencontrer rapidement après que... Si vous suivez froidement ces réponses face à vos confrères, mais il est allé en dehors de la plaque, en dehors de la vérité. Il est incapable. C'était quoi la vérité? On lui pose aussi la question sur le plan financier. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, tu fais plus de bruit comme c'était dans le passé? Rassurez-nous ici. On y reviendra, mais je préfère beaucoup plus qu'on reste sur la question d'abord de l'audit. Mais l'audit, nous avions reçu, emballé presque toute la communauté tant nationale et internationale. Prouver à la face du monde que M. Félix et son administration n'ont pas un fichier. Ils n'ont pas les fichiers. Aujourd'hui, l'Église catholique, protestante, l'Union européenne, l'Union africaine, les centres cartels, les États-Unis, tout le monde est derrière nous. Parce qu'en 2006, nous avions audité. En 2011, on a audité. En 2018, on a audité. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Il a appelé ses copains. L'audit se fait à deux phases. Il y a d'abord l'audit interne et l'audit externe. L'audit externe n'a pas été fait. L'audit externe depuis 2006, ça se passe ou ça se fait via un cabinet et un organisme international crédible. Je souligne bien devant toutes les parties prenantes. Il a fait son audit avec qui? Merci. Alors l'église catholique et l'église protestante lui demandent même de faire un audit citoyen, juste un audit échantillonnel. Il ne veut pas, il ne veut pas qu'on puisse regarder les sexes de l'âge. Ils n'ont pas les fichiers, ils ont déjà dispatché. Oui, je te laisse, ils ont déjà dispatché le quota. On va donner un merci au tas. Ils ont payé, le monsieur a payé. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours avec... Sentez-vous très à l'aise, cher Gaël. Je vais vous donner la parole et puis vous allez réagir dans votre temps. Mais restons d'abord sur cette question du processus. Je préfère cette fois-là que David Calon. J'essaie un peu de réagir. C'est vrai, c'est des coulonnefs que la CENI, à travers ses bureaux, reçoit déjà les différentes candidatures de ceux qui veulent bien sûr compétir à ces niveaux-là du scrutin présidentiel. On voit déjà dans la course Matata Pogno, on voit également aussi Moutamba dans la bataille des urnes, en attendant que bien d'autres candidats ne viennent. Vous avez quelle réaction? Est-ce que c'est pas que Félix est parti déjà favori au regard d'ailleurs de cette plurielle opposition, dès lors qu'on n'a pas encore corrigé cette question sur les deux tours? Parce que nous sommes jusque-là sur le un seul tour. Vous savez, dans le cas de figure aujourd'hui, oui, il est certain que oui, qu'il y ait deux tours, oui, ou un seul tour, Félix se retrouve être en face d'un groupe de gens de petits aventuriers. Ne représente vous les appelez des aventuriers, pourquoi? Pendant qu'ils veulent compétir, et si jamais la chance sourit, il peut se retrouver bien sûr au sommet de l'État. Je prends un parmi eux. Vous avez suivi ce qui s'est passé entre les militants de l'ECD eux-mêmes et une scission. Les uns sont tout à fait d'accord, les autres ne veulent pas. Si c'est une cuisine interne, mais nous constatons curieusement que dans le fond, ça repose sur la confusion du leader. Il a prêché qu'on n'allait pas aux élections, il a demandé à tout le monde de ne pas s'inscrire, et puis il veut aller déposer sa candidature. Non, Fayoulou n'a pas refusé les élections, sauf qu'il a eu à présenter juste sur la table de Denis Kadima une feuille de route dans laquelle il y avait plusieurs éléments, c'est-à-dire plusieurs désidérata auxquels, dès que ceux-là sont conformes, automatiquement, il est dans la course. Il n'est pas, lui, le donneur de leçons. Il a posé la question de la transparence. On vous a dit qu'on a fait l'audit. S'il faut absolument que l'audit soit fait par lui, et il faut que ça réponde à sa volonté, là, la nation devient redevable à une personne.
Et on constate curieusement qu'il ne veut pas, lui, changer. Ça, c'est un fait. Donc, il veut que la nation se soumette à ses caprices, à lui, l'individu. Très bien. Mais regarde un tout petit peu derrière lui ce qui se passe. Mais est-ce que Fayoulou est cohérent envers lui-même? Lui-même a dit on lui a volé sa victoire. Dès lors qu'on lui a volé la victoire et que cette organisation est faite par celui qui lui a volé, dites-moi, est-il réellement partant? Ce n'est pas une confusion. Merci. Laisse-moi te le dire, il peut lui jouer à cette blague. Mais regarde, ça le rattrape parce que maintenant, aujourd'hui, c'est un monstre qu'il a créé. Merci, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons bien sûr, pasteur, avant de réagir, mais je dois présenter Blino Mimbenga, qui vient d'ailleurs de nous rejoindre sur ces plateaux. Cher ami, bienvenue. Merci, cher Yvan. Je salue aussi mes co-débatteurs et puis je salue tous les Congolais. Et puis, une fois de plus, merci pour l'invitation parce que j'ai été retenu au niveau de mon parti et puis au niveau de la CENI comme étant candidat député provincial au niveau des Massines. Très bien, merci. Allez, puisque nous sommes dans le processus électoral, on a vu dernièrement ici le bureau de CENI ouvrir ses portes pour recevoir les différentes candidatures à ces niveaux-là, c'est-à-dire au niveau du scrutin présidentiel. On a vu déjà Matata qui était là pour déposer, on a vu Moutamba Constant également aussi qui a déposé, en attendant peut-être votre leader et bien d'autres leaders. Est-ce que vous ne trouverez pas que non, déjà avec cette opposition plurielle, donne l'occasion bien sûr au président Félix Antoine de pouvoir remporter sur les élections parce que lui, il est seul comme candidat de la majorité. Et surtout qu'avec ces scrutins qu'on n'a pas corrigés depuis lors, on n'a qu'un seul tour. Bon, moi, je ne vois pas comment est-ce que M. Félix va gagner les élections. Et puis, nous sommes très sûrs que nous, on sait de la résistance, on sait de la coalition Lamouka, nous allons battre M. Félix Tshisekedi parce que c'est le bilan qui va tracher. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, vous allez les battre comment? Parce que déjà, dans votre camp, l'opposition, c'est la plus... Ce n'est pas l'opposition. Non, excusez-moi, l'opposition est plurielle. Oui. Mais c'est maintenant au peuple de faire un bon choix sur un bon leader qui pourra tout amener le pays au progrès. C'est ça les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu les candidats présidents aller déposer leur candidature. Mais c'est question aussi d'avoir un projet de société à présenter aux Congolais. Vous pensez que ceux qui ont déjà déposé à ce niveau-là, ils n'ont pas de projet? Je n'en disconviens pas, je ne suis pas venu parler. Par exemple avec Moutamba qui vous parle de la rupture. Et la rupture avec qui? Parce que la bonne gouvernance. Mon jeune frère Constant Moutamba, il a été parrainé par les Rwandais. Nous avons vu des images. Est-ce que ça, c'est pas facile aussi? Non, excusez. Constant Moutamba, il est de l'opposition. Moi, je suis venu parler d'Adolphe Mozit. Vous voyez, nous parlons de l'opposition. Non, excusez-moi, nous parlons de l'opposition plurielle. Ici, Mozit est porteur d'une vision pour la République. Je crois d'ici la semaine prochaine, on ira accompagner sa candidature. Donc maintenant, à chaque candidat de présenter son projet de société. Dès que je serai au sommet de l'État, je ferai ça. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a eu une partie de notre pays qui est cédée par la force régionale de l'EAC. Et aujourd'hui, vous allez voir les taux des dollars, vous allez voir la misère des Congolais a atteint un niveau là très élevé. Donc nous voudrions que ceux-là qui prétendent déposer leur candidature puissent nous présenter leur projet de société. C'est à cela que les Congolais vont définir est-elle un bon projet de société pour l'avenir de notre pays. Mais si par contre non, parce que Félix, je ne vois pas comment est-ce qu'un Congolais sérieux, même ceux qui sont de l'UDPS, pourrait toutefois aller aux urnes et puis voter M. Tshisekedi. Mais je suis vraiment très dessus par rapport au propos de mon co-débatteur qui dit un groupe d'aventuriers. Il n'y a pas d'aventuriers, c'est plutôt l'Union sacrée qui est conglomérat d'aventuriers parce que vous n'êtes pas à la hauteur d'amener le pays au bon sommet. Voilà, c'est un peu ça. Ça serait Gaël Moukota, rapidement votre réaction. Est-ce qu'on peut se dire que la machine est irréversible, c'est-à-dire la machine électorale est irréversible, cap élection décembre 2023? Oui, on l'avait dit, il y aura élection le 20 décembre 2023. Moi, ça m'étonne, j'ai vu mon co-débatteur ici de l'ECD, qui n'a même pas pu donner des arguments. Pourquoi l'ancien kabiliste Fayoulou, qui a fait de Kimbuta gouverneur, n'est pas allé aux élections? C'est quelqu'un qui dit quelque chose et son contraire. On dit en 2018, il avait dit, avec la machine à voter, nous n'allons pas partir. Mais il est parti aux élections parce qu'il a eu le soutien de Moïse Katumbi Bemba. Aujourd'hui,
un ami de Nouvel Élan qui vient encore nous dire que nous, dans l'Union Sacrée, nous n'avons pas un bilan, nous n'avons pas un projet. Aujourd'hui, nous pouvons vanter notre projet, nous pouvons vanter notre bilan de notre quinquennat. Nous avons pu réaliser des choses que Kabila n'a pas fait dans les 18 ans. Aujourd'hui, il y a les infrastructures qui se construisent en RDC, le jeu de la francophonie à Kinshasa. Aujourd'hui, vu les infrastructures, il y aura la Coupe d'Afrique de handball, il y a les infrastructures, il y a la route qui se construit dans tout le coin zéro coin, la RDC ouvert politiquement dans tout le monde entier. Le jeune, vous savez aujourd'hui, comme ça c'est le dit, aujourd'hui vous nous parlez de Mouzitou. Est-ce que c'est un modèle? Quelqu'un qui a travaillé avec Kabila pendant plus de 4 ans, c'était kabiliste. C'est ici que nous avons atteint. C'était kabiliste. Vous nous parlez de Martin Fayoulou qui n'est pas une leçon. Martin Fayoulou. Est-ce que c'est un donneur de leçons? Non. Moi je pense que vous nous parlez de Constant Moutamba, quelqu'un qui a perdu sa jeunesse avec Kabila et Chibala. Vous nous parlez de tous ces gens-là qui viennent pour nous parler vous nous parlez de Matata Mponyo Mapon. Est-ce que c'est un donneur? Matata Mponyo Mapon, avant de donner un bilan pour sa candidature, il a commencé par nous faire un bilan de sa gestion étant que Premier ministre. Il n'a jamais fait. Le projet Bukangalonzo, ça lui colle à la peau. Ni l'école, ça lui colle à la peau. Beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut redynamiser les choses, redonner une nouvelle énergie. Merci. La nouvelle énergie, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je veux dire à certaines personnes, quand vous n'êtes pas prêts pour les élections, il ne faut pas influencer les gens. Il ne faut pas venir avec des idées pour intoxiquer la population congolaise. Merci. Tous, nous avions compris. Merci beaucoup. La bonne personne pour le Congo en 2023, pour un nouveau mandat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Avec vos idées. Mais avant maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Non, vous l'avez donné du temps. Vous l'avez donné du temps. C'est moi qui attends, avant vous connaissez. Non, moi je veux dire ceci. Je vais citer. Moi je pense qu'il ne faut pas venir avec des idées qui détruisent le Congo. Merci. La jeunesse a compris qu'avec tout ce qui s'est fait pendant notre quinquennat, il faut redonner un nouveau mandat à un monsieur sérieux. Merci beaucoup. Qui veut le Congo? C'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Pasteur, rapidement, votre réaction, c'est-à-dire la machine ne va plus s'arrêter. Cap élection 2023 au mois de décembre. Déjà au lendemain, nous devons avoir déjà un nouvel ordre politique avec des nouveaux dirigeants qui vont prester bien sûr à la destinée de cette république. Ça me fait rire d'abord quand j'entends mon ami, il est digne de travailler dans le système de mon pape. Donc il a mémorisé un peu quelques mots, il vient reproduire sans convaincre la population. Non, on ne mémorise pas, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Nous parlons de sincèrement, je suis déçu. Je pouvais accepter que mon ami ici, lui peut-être, il est dans la phase de positionnement. Peut-être on va l'appeler après avoir fait des bobales ici aux médias. Mais malheureusement, c'est pas mon aîné de dire des choses qu'il a dit. Est-ce qu'il peut te brandir une image où il y a la contradiction, il y a les désordres, les idées, les attaques Fayoulou. Est-ce qu'il peut assis-toi à son niveau? Mais ce qui est vrai, Martin Fayoulou est appelé aussi à clarifier sa position. Là, vous parlez par rapport aux journaux, vous parlez par rapport à Fayoulou et au cadre de Fayoulou. Parce que moi, je suis avec Yvonne, je n'ai jamais entendu tout ce que vous êtes en train de dire, soit un journal qui écrit des histoires. Tout ce que Fayoulou a dit, tout ce qu'il dit, et il continuera à le dire, il ne fait pas comme un dictateur. Il y a toujours des réunions qui s'organisent en amont et après on prend une décision. Il balance la décision. C'est lui notre porte-parole intendant. Donc il ne faut pas donner l'impression que Fayoulou peut se réveiller matin comme ça, il prend des décisions. Non. Donc, tout ce qu'on a dit là, on sait comment ils s'organisent là. Et on a vu même dans les réseaux sociaux, il y a des chauffourées là-bas, Fadem, tout ça. C'est n'importe quoi. Il y a Martin Fayoulou, partant ou pas au processus? Parce que la seule lettre qui reste pour le moment, c'est la présidentielle. Non. Permettez-moi d'agencer quand même. Puis c'est la première question. Bon, comme nous sommes pressés sous le terre par rapport au temps, je dis d'abord ceci. Les Sidé et la Mouka, nous sommes en train de se battre. Il y a deux chevaux de bataille. Le premier cheval de bataille, c'était d'abord de montrer à la face du monde que M. Tshilombo, avec son administration, n'ont pas un fichier. Ils sont tentés de planifier une fraude, un hold-up électoral. C'était facile quand on doit les dire ainsi. Mais preuve à la pluie, on demande les fichiers, ils ne veulent pas. Je
Je vous dis qu'en 2011, on s'est battu ici. Et à l'époque, là, les autres, c'est lui qui vient se transférer ici. Qui a refusé avec le En 2011, là, lui, il était avec Kabila. Après, il vient avec beaucoup de légèreté ici. Kabila. Avant 2018, moi, je n'ai jamais vu défendre l'IDPS. Très bien. Tu peux me montrer une image. Non, vous savez, nous sommes devant la télé. Donc, je dis ceci. La première phase, le premier cheval de bataille, c'était de monter à la face du monde. Aujourd'hui, on a attelé la cible. Donc, nous avons monté à la face du monde que ce que nous disions depuis lors, c'est la vérité. Donc, il n'y a pas un fichier. Kadima après. Parce que si vous avez les fichiers, ils pouvaient me dire, oh, d'abord, comme par exemple l'église catholique et la 5 qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait juste un audit citoyen, on prend quelques échantillons, on vient, on vérifie ceux qui ont été enrôlés et on va vérifier dans la machine. Mais c'est quand il pense que c'est comme s'il est en train d'organiser l'anniversaire de sa fille. Non, lui il est là, c'est juste un arbitre. Donc on a monté la face du monde. Vous avez suivi mes idées de Rendex. C'était ici, tout le monde, les organismes, tout le monde est d'accord, unanime qu'il n'y a pas un fichier. Donc on demande l'inclusivité. Ils ont peur. Parce que vous avez bien fait des choses. Les jours même, le fameux M. Kadima a reçu le président Faoulou et les autres. Qu'est-ce que le président a dit? Qu'est-ce que les opposants ont dit? Accepter qu'on doit auditer, demain nous déposons et nous continuons. Il dit, accordez-moi si c'est 48 heures, je vais vous répondre. Après il vient, non. Donc, après 48 heures, il était clair pour dire que la CENI... Je vous dis que si ose laisser même l'église catholique de vérifier ces fichiers-là, mais ils seront KO. Ils seront humiliés, ils n'ont pas les fichiers. Un expert international. Pour preuve, il y a des compatriotes congolais qui partent dans des bureaux, des centres de CENI, chercher ce qu'on appelle là le duplicata. Mais je vous dis qu'on donne encore un formulaire pour remplir, c'est-à-dire l'identité, les adresses, c'est-à-dire on est en train de reprendre l'enrôlement. Oh, à l'époque, même en 2018 et avant, si vous venez vous chercher la carte perdue, vous donnez seulement les noms, la carte sort. La deuxième phase maintenant, parce que vous avez posé la question, le président Fayoulou va déposer. Depuis le 11 au 14 juillet 2022, nous sommes allés dans notre congrès à Kisangani. Nous avions pondu quelques résolutions. Notamment, nous avions investi Fayoulou comme président des élections de 2023. La résolution 24. Avec le même fichier. Je vous en prie. Vous allez comprendre la démarche. La résolution 24. Les boycotts ne fera pas partie de notre jargon. La résolution 30, cette fois-ci, si on vole la volonté populaire, nous allons activer l'arrêt. C'est-à-dire, nous étions déjà préparés. Parce que vous, bref, vous me relancez beaucoup. On a passé de temps, permettez-moi d'atterrir. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Lorsque vous voyez des gens sans foi aux yeux, ils vont aller négocier le pouvoir. Et après crédibiliser le régime de Kabila, de Museveni et de Kagame, dire que ce sont des partenaires crédibles. Merci. Et vous croyez que les Congolais seraient prêts de quoi ces gens-là qui vont organiser vos élections? Merci. Ils sont préparés de reproduire la même chose qui a été faite en 2018. Maintenant, le dernier volet, maintenant, le deuxième cheval de bataille, c'est que nous allons déposer. Même prenons l'hypothèse qui refuse que les députés, les listes des députés nationaux, provinciaux et conseils municipaux ne puissent pas déposer. Président Fayoulou va déposer. Non, le président Fayoulou n'a pas déposé. Je vous en prie. Parce qu'on entend des gens comprendre. Mais si on a fait plus de 5 ans, si on a fait 5 ans, merci. Nous ne sommes pas mourir. Vous comprenez? Merci. Monsieur Fayoulou. C'est quand même que vous aurez le président Fayoulou. D'abord, Félix est là. Je vous en prie, monsieur, je termine. On ne fait pas un débat avec vous. Félix est là, après les arrangements avec Kabila. Il n'avait même pas 30 députés. Mais là, comment il a géré? Maintenant, c'est lui qui sera élu valablement. Mais la Constitution dit pas dissoudre le Parlement dans une année. Merci beaucoup. Vous comprenez? Nous sommes préparés. Ils pensaient qu'on va les laisser l'état de voler, de garder le pouvoir. Merci beaucoup. Nous sommes avec eux. Merci, allez. On aborde ce sujet avec, on commence avec Bruno parce qu'on a commencé avec l'Union Sacrée, maintenant c'est Bruno Mimbenga. Parlons maintenant de la situation sécuritaire au pays, mais on laisse entendre que dans le Komout, le phénomène Mobondo sont très actifs et vous avez suivi ce qui s'est passé dans la partie Est de la République, beaucoup plus à Goma où jusque-là il y a un procès au regard de ces massacres perpétrés sur l'ensemble de la population. Alors, je voudrais quand même avoir votre réaction. Est-ce que cela ne risquerait pas encore d'impacter sur le processus électoral? Bon, moi je pense que notre leader l'avait bel et bien dit. Donc, on ne peut pas y aller aux élections tandis qu'une partie du territoire national est sous-occupée.
Mais malheureusement, le gouvernement actuel avait fait fine de ne pas écouter la voix de la raison. Mais comme nous sommes, il nous reste au moins 99 jours pour les élections. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait aux élections pour que les Congolais puissent se choisir librement. Mais vous aurez les dirigeants les dirigeants, non, pas on ira aux élections parce que c'est une priorité que les Congolais se choisissent librement leurs dirigeants. J'ai suivi mon frère de l'UDPS. Non, il n'est pas de l'UDPS. Bon, de l'Union sacrée en général. En 2018, il était où? Le studio est climatisé, mais il transpire en matin. Vous avez soi-disant un bilan de 17 milliards. Mais à l'époque, de Mozito qui avait un bilan de 4 milliards, il avait une bonne condition de vie, les magistrats étaient payés, vous savez, d'ailleurs on ne peut pas réciter ça quand vous êtes venu faire une récitation bloquée sous les bois. Mais vous voulez mettre en défi la personne qui a géré ce pays pendant un bon moment et en voyant votre gouvernance aujourd'hui, où serait la société Trasco qui est tombée faillite à Bakeroute? Où serait la société Congo Airways aujourd'hui? Moi je pense que vous devez avoir un peu du respect à ces Congolais qui nous suivent. Parce que les Congolais disent quoi? Dollar et Kita. Aujourd'hui, les 10 dollars reviennent combien? Raison pour laquelle vous voyez, nous disons, avec les 99 jours restants, il faut que nous participons aux élections. Merci. Et que les Congolais puissent sanctionner sévèrement M. Tshisekedi. Non seulement sanctionner Félix Tshilombo comme étant un mauvais gestionnaire, mais les Congolais dans son ensemble vont sanctionner l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui a donné un mauvais candidat pour gérer la République. Merci. Mais par rapport aux situations sécuritaires de Kwamoutou à l'est de notre pays, partout où il y a l'insécurité, moi je pense que la priorité de toutes choses, il faut que nous participions aux élections. Merci. Nous partons aux élections et à cela, au moment où les Congolais auront des dirigeants dignes de ces noms, des dirigeants qui ne viendront pas par les accords de compromis à l'africaine, mais les dirigeants qui viendront par la volonté du peuple. Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi était président par accident qui est venu par un accord entre... Je ne permets pas de dire ça sur le plateau. On a eu quand même... Non. L'émission les élections... Il y a les téléspectateurs. Les élections... On a eu organisé les élections dans ce pays. Les élections de 2018, tout le monde le sait que non. M. Félix n'avait pas gagné les élections. Là, ce n'est pas question que c'est du tabou. Raison pour laquelle je vous ai dit, en 2023, Mozito va gagner bien les élections et il y aura une majorité au niveau parlementaire, puis au niveau municipal, et puis aux assemblées provinciales. Et à cela, nous allons maintenant reconstruire notre pays et puis organiser une armée forte. À la manière dont on est en train de constater des poches de résistance, des forces négatives, ça et là, n'est-ce pas vrai que cela risquerait un peu d'impacter sur le processus? Merci M. Yvonne pour la question. Parce que pour preuve à Kwamoutou, ici, les élèves peinent pour aller... merci pour la question. Vous savez, aujourd'hui, nous allons vers les élections. Les bonnes élections qui n'ont jamais eu ici en RDC. Vous comprenez? Il y a ceux de gens, quand je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont pas partants pour les élections, vous devez le comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à s'aimer la terreur au sein de la population. Cette terreur-là, c'est pour assez que les gens aient peur, qu'ils sentent qu'il n'y a pas un système de sécurité implanté. Moi, je vous rassure qu'il y a un système de sécurité. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est fait à dessein. C'est fait par des acteurs politiques qui ne sont pas prêts pour les élections. Vous voyez, avec cette histoire qui s'est faite à Kwamoutou, nous allons demander aux natifs du Grand Bandundu d'aimer ces coins-là. Vous savez, aujourd'hui, le Grand Bandundu... Mais le problème n'est pas... Non, attendez. Ce qui s'est fait au niveau du Grand Bandundu, c'est un problème d'amour et d'éthique. Vous savez, il y a eu le Mouzitou, il y a eu le Fayulu, il s'est dit qu'il est natif de là, mais on ne sait pas, on n'a pas de précision parce qu'on ne connaît ni chez lui, ni chez son père, ni chez sa mère. Je ne connais pas, je n'ai pas de précision. Je vous parle de Mouzitou, je vous parle de plusieurs personnes, les natifs du Bandundu. Le Bandundu est sale. Le Bandundu n'est pas construit. Le Bandundu est instable. Ce sont des gens qui n'ont pas pu donner l'énergie à ces coins-là. Vous comprenez? Vous avez vu il n'a pas pu donner à ces coins-là. Avec l'administration de Fatih, vous avez vu les travaux qui se font là-bas, les routes et les écoles qui se construisent. Moi, je pense que ce qui s'est fait, c'est pour créer quelque chose, l'insécurité, afin de barrer la route aux élections. Et moi, je pense que le président de la République, avec sa politique, parce que la sécurité ici en RDC, ça joue de notre quinquennat. Vous comprenez? Les gens ont compris que sur les infrastructures, nous sommes vainqueurs. Sur la santé et l'amélioration du social,
nous le faisons, ils veulent nous amener dans l'insécurité. C'est pourquoi la population c'est pourquoi la population congolaise est intoxiquée par ces gens qui veulent semer la terreur. Merci. Je vous donne un exemple de ce qui se passe à l'est de la RDC. Oui. Je vous donne un exemple de ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous avons imposé l'état de siège dans le nord Kivu et sud Kivu. Vous avez vu ce qu'a fait les élus de là-bas? Ils ont intoxiqué la population afin de barrer la route à l'état de siège. Et pourtant, l'état de siège était avantageux pour eux parce que le Rwanda lui-même, qui était premier producteur du coltan, n'a pas pu atteindre ses objectifs. Ils étaient bloqués. Il y a certains députés de ce coin-là. La guerre à l'est de la RDC, ils ont trouvé des dividendes. Mais par rapport au blocage de l'Union sacrée, par rapport au blocage de système de sécurité qu'on avait posé là-bas, ils ont intoxiqué la population. Ils sont en train d'intoxiquer la population. Merci. Avec de certaines structures de la société civile afin de créer de troubles. Moi, je dis à ces gens-là, avec la vision du président de la République, nous allons imposer un système de sécurité à l'est de la RDC. Merci. Et dans tout le grand Bandundu. On vous assure. Merci. Pasteur, la même question, je vous la pose. Est-ce que, à la manière dont les choses semblent déjà avancer, au plan sécuritaire, n'est-ce pas vrai que cela risquerait d'impacter un peu tout ça, ça va finir. Parce qu'on a vu dans la partie est de la République, les informations ne sont pas toujours bonnes. À Kwamoutou, ici, c'est à l'entrée même de Kinshasa. Merci beaucoup. Bon, comme souvent vous avez l'habitude de m'appeler pasteur, c'est pourquoi on se réserve à utiliser d'autres mots pour ne pas léser peut-être la conscience collective de ceux qui nous suivent. Mais sinon, des choses que nous attendons sur le plateau ici, surtout qui sortent dans la bouche de notre co-débatteur ici, c'est le nom que j'ai écrit ici, c'est Gaël. C'est vraiment... ça fait fort aux yeux, pardon. Quand il demande aux ressortissants de Bandundu de s'aimer, parce qu'ils créent... Bon, on prend... Ouais, tout ça, c'est la conséquence de l'illégitimité. Parce qu'un pouvoir légitime ne peut pas venir demander à un groupe de citoyens ou à un groupe d'un coin, d'une province, de s'aimer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement. On ne gère pas le pays par l'amour, on gère le pays par des lois. C'est l'État. Quand ça ne marche pas aussi chez soi, vous ne devez pas forcément attendre que les voisins viennent vous dire écoutez. Ça ne marche pas par rapport à quoi? Ici, il y a un groupe de bandits. Un groupe je ne sais pas si c'est pas ce que. Créé par le politique de là. Ceux qui sont aux affaires. Commençant du gouverneur, je crois, c'est de la province, la dame là de la province. Et jusqu'au sommet à Félix, ils disent qu'il y a une main noire. La main noire là, ils ne savent pas. C'est comme si nous sommes dans une église, ils sont en train de prophétiser. Comme à l'église, dans un monde, et donc on Bobitumba la famille. À un chef de l'État, avec tout son gouvernement, ils voient une main noire. Mais ils sont incapables de dénicher, pardon, la main noire. C'est l'incompétence. C'est la conséquence de l'illégitimité. Ils sont débordés. Et vous avez suivi le fameux monsieur là de l'Assemblée nationale. Il a dit, on a perdu le contrôle de notre fleuve. Nous demandons, il a tendu la main à ces bandits là, ces voyous là, à ces criminels là, de négocier, de traiter avec eux. Mais si on vous demande de traiter avec vos compatriotes sur qui vous êtes bâtis ensemble, ceux qui sont en opposition, ce sont des démons. Mais si pour appeler les gens du M23 de venir ici dormir à l'hôtel Congo Fleuve, où moi je ne sais pas jusqu'à la fin de ma vie si j'aurai la chance de dormir là-bas. Pourquoi faut dire ça? Mais moi je n'ai pas de moyens. Regardez la santé de William Mava 2018. Vous avez une vie devant vous. Regardez la santé, l'été de William Mava 2018 et la santé, l'été de William Mava aujourd'hui. Donc les amis qui sont aujourd'hui aux affaires, ils ont légitimé, légalisé la bacanisation dans notre pays. Quand j'ai vu le jour là William Ngoma d'inaugurer, c'est-à-dire d'inaugurer la rentrée scolaire, d'officialiser. Aujourd'hui, l'administration rwandaise, ougandaise, ils gèrent notre pays sous la barbe de nos amis ici, la barbe impuissante de l'armée, de la police. Donc, les problèmes de l'insécurité, laisse-moi répéter encore à l'intention de ceux qui nous suivent. Ce n'est pas seulement le problème de Kagame, de Museveni et de la fameuse communauté internationale comme ceux qui étaient hier le disaient, aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir continuent à le dire. Les problèmes de l'insécurité, même de Kourouna que vous voyez ici, c'est planifié, organisé et exécuté. Merci. Vous avez suivi même le ministre de l'Intérieur qui dit non, le truc là qu'on a fait l'IDPS, là, de garde, on appelle ça quoi?
Les progrès là, les progrès que moi j'ai connus à l'époque, on a ramassé tous les badauds des PPD qui se trouvent aujourd'hui là-bas. C'est-à-dire les ministres de l'Intérieur a les informations sûres qu'on a ramassé tous les badauds du PPD, ils sont versés là-bas. Mais incapable de les arrêter, incapable de les transférer devant les instances judiciaires. Donc c'est la complicité. Même ce qui se passe à l'Est là-bas, donc la nécessité pour le peuple congolais, c'est de changer la classe politique. C'est-à-dire de changer ceux qui ont la commande. Oui, ils seront chassés parce que, mais c'est fait que n'a pas un bilan négatif, un échec cuisant. Décide qui va aller voter fait Tshisekedi. Merci beaucoup. David, ici à Kinshasa, votre micro est là. Il dit que le Bandou n'est pas construit. C'est le Kassai qui est construit. Quelle est la province qui est construite ici au Congo? Parlons du Congo. Non, parce qu'il dit que le Bandou n'est pas construit. Le Bandou n'est pas construit. Mais c'est le Kassai, c'est le Poitou. Le Congo, c'est beaucoup mieux. Non, ça vous gêne pas qu'on parle de Kassai. C'est le Poitou qui est construit. Je préfère qu'on parle du Congo parce que. Mais lui, là, si tu Bandou, tu n'as pas stoppé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, quand vous tentez seulement de dire Kassai Moloubé, Ameki, on va t'amener en prison comme on a fait. Non, il a cité Bandou. Je dis même au Kassai, là, les gens souffrent, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc le problème c'est eux, au lieu de venir dire ici Mozito, tout ça. Monsieur, je termine par là, quand on prend le pouvoir, l'erreur d'un gouvernement notamment, c'est corriger des erreurs du passé, préserver des acquis et imprimer la nouvelle donne. David, cette question je vous la pose aussi. Est-ce que n'est-ce pas vrai que cette question sécuritaire, l'insécurité risquerait d'impacter ou bien sur le processus électoral, parce que nous sommes déjà à moins de 100 jours pour l'organisation de ces élections? La délinquance politique. Je vais vous laisser poursuivre. Entre-temps, je demande à tous ceux qui nous suivent, cette émission, vous suivrez ça sur la version YouTube Canovat Télévision et en même temps sur TikTok Yvon Kanda. La délinquance politique, improductif, nous devons la chasser. Et nous sommes dans une machine qui est en train d'expédier cela. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un pasteur qui définit et parle au nom de l'Église catholique qu'il connaît. Alors que moi, je suis catholique de naissance. Je reviens comme pour dire ceci. Est-ce que nous sommes en face d'un politologue? Et être politologue, c'est de venir maudire le président de la République. Parce qu'on l'a fait hier, on l'a fait dans la peau d'un pasteur ou alors d'un politologue et en fin de compte celui qu'on défend et d'un politique est véritablement lui-même un homme ambigu, un homme qui n'est ni à gauche ni à droite. Parlons de Fayoulou, parce que maintenant là il faut qu'on en parle clairement. Il a demandé aux gens, d'abord il ne respecte pas le ligne. J'ai dit que c'est un confusionniste. Et je reprends maintenant, je le démontre. Oui. Il a commencé par d'abord prendre les arbres dans l'opposition. Il y a une démarche de l'opposition, par essence. Ceux qui ont pris les armes, c'est une autre logique. À un certain moment donné, il est parti de là, on l'a vu avec Kabila. Il a une constance inimaginable. On l'a vu à Genève, il est dans les camps de la patrie, il est parti de là, il a déçu. Il a trahi le peuple congolais. C'est-à-dire. Et enfin, il a trahi comment? Attendez, j'en arrive là. La confusion que nous présente Fayoulou aujourd'hui est effectivement ressortie par ta propre personne. C'est-à-dire? Il rêve. Il est président de la République. Et c'est vrai, Félix lui a volé sa victoire. Cette victoire qu'il a et qu'il gère. Il la gère que la nuit. Mais le jour, c'est Félix à qui on est en train de mettre les tapis rouges. Voilà la confusion que tu amènes sur ce plateau. Alors commence par d'abord retirer. Non, attendez. Je demanderai que tu retires d'abord. D'abord, tu as maudit Félix autrefois. Sur ce plateau. Mais si, est-ce que c'est faux? Retire-le. Mais retire-le parce que tu l'as fait. Ça, c'est pas élégant, tu l'as dit. Tu l'as dit. Es-tu pasteur ou alors membre de l'ECD? Qu'est-ce que j'avais dit concrètement? Es-tu politologue ou alors j'avais dit concrètement? Je pensais qu'il allait me raconter, il est dans les incantations. Qu'est-ce que j'avais dit? Et je reviens pour maintenant là, donner une petite leçon tout simplement de la démocratie à ton ami de droite. Faut pas être ambigu. On est résistant contre qui? Je prends les cas aujourd'hui. Nouvel élan. Nous l'avons chanté dans l'hymne national depuis 1960. On a pris un nouvel élan.
Avec qui? Avec Lumumba. Quand debout, Congolais, on parle de l'élan. Ça, c'est la chanson, mais pratiquement, quel nouvel élan? C'est tout ça le réserve. Il n'y a pas un nouvel élan. C'est plutôt les mensonges que vous venez avec pour chercher à revenir avec le Rwandais. Ceux qui le soutiennent, ceux qui disent que nous sommes nouvel élan. Nouvel élan en quoi? Quel est votre projet de société? Vous avez 145 territoires. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité aujourd'hui. Ce parti, cédé une partie chez les Rwandais et les Ougandais. Presque tout. Et puis je vais terminer par un aspect très important. Allez, citer rapidement, oui. Faites un peu allégeance, prenez du temps à respecter le parti UDPS. C'est-à-dire? Parce que s'il n'existe pas, vous ne serez pas arrivé à renverser une dictature. Même lorsque vous négociez avec des Rwandais depuis 98, on va vous respecter comme ça. Même lorsque vous négociez avec Kabila. Non, ce parti-là mérite la paix. Vous nous avez dit que Kabila c'est un traître. Aujourd'hui, Kabila c'est un. Il est servant de la République et il a bien servi la République. Moi, je pense que si nous ne sommes pas dans l'évangile, c'est pas de l'évangile. Je peux récupérer ma parole. Tu la récupères. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Même une 30 secondes. Voilà, il n'y a pas moyen parce qu'on nous fait signe qu'on a plus même de temps. 30 secondes. En tout cas, je ne saurais pas, sinon c'est tout le monde qui risquerait. Non, l'aîné a déjà beaucoup parlé. Tout le monde risquerait de rebondir sur ce que nous nous sommes dit. Mais Fayulu, c'est un produit consommable. Tout ce qu'il dit est dans la légalité. En 2018, la machine à voter n'était pas inscrite dans la loi électorale. C'est pourquoi il a boycotté la machine à voter. Et à la fin, il y avait un accord. Est-ce que je peux négocier? Attendez, est-ce que je peux négocier? C'est un homme constant. Est-ce que je peux négocier les ministres? Même Félix, il est seul. C'est un homme constant. Pour vous le ministre. Mari de nuit. Je négocie pour vous les ministres. David, je négocie pour vous les ministres. David, merci. C'est la fin déjà de l'émission. Merci à toi Gaël. Merci à Serge. Merci cher Yvan. Je lance l'appel ici. La semaine prochaine, nous serons devant la CENI pour accompagner la candidature d'Adolphe Mossi. En tout cas, mesdames et messieurs, suivez-nous en continu de ces magazines. David sur TikTok et sur YouTube. Monsieur David, les amis un peu.